RRB, l'invité du matin. Monsieur le vice-recteur Jean-Charles Raguin-Flamand, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour évoquer la première fête de l'école calédonienne. Ce sera demain au centre culturel Tjibaou. C'est quoi cette fête de l'école calédonienne ? C'est les fêtes que l'on fait dans les cours d'école en fin d'année pour se dire que tout s'est bien passé, ou ça va au-delà de ça ? Non, ça va quand même au-delà de ça. En fait, c'est une fête qui va rassembler, sur le même modèle d'ailleurs que la fête de la science, à peu près 1000 jeunes qui vont être issus d'environ 40 établissements. Donc ça veut dire que c'est une belle représentativité de l'ensemble du territoire, j'insiste là-dessus. Les établissements de l'ensemble des 3 provinces seront évidemment représentés pour témoigner, en quelque sorte, du travail qu'ils ont fait tout au long de l'année autour de la problématique du parcours civique. Qu'est-ce que c'est le parcours civique ? Je tiens à signaler que le parcours civique est une vraie originalité de l'école calédonienne, inscrite dans le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie. C'est ce que je voulais dire. Cette fête de l'école calédonienne, elle est ancrée dans le projet éducatif. Absolument. C'est bien une traduction, une concrétisation. Dans le projet éducatif, les jeunes calédoniens de l'école au lycée doivent bénéficier d'un parcours civique. Parcours civique qui touche 4 domaines d'éducation, l'éducation morale et civique et l'éducation à la défense et à la sécurité, l'éducation au développement durable, l'éducation à la santé, l'éducation aux médias. Donc il importe que lorsque l'on permet aux élèves de bénéficier de ce type d'enseignement, sachant la manière dont nous le faisons, c'est-à-dire il s'agit de mettre les élèves en situation d'acteurs, qu'ils soient eux-mêmes producteurs de leur activité en quelque sorte et producteurs des initiatives qu'ils font. Nous avons considéré, puisque c'est une fête qui est organisée, pilotée, financée par le gouvernement sous l'autorité de Madame Nyekawe, eh bien, elle a donc considéré qu'il était nécessaire qu'en phase finale de la production de leur activité pédagogique, il y ait un moment de rassemblement et un moment de valorisation de ces projets. Eh bien, c'est le rendez-vous du 1er septembre. Et vous avez raison de dire, premièrement, c'est une première. Deuxièmement, il y aura un peu plus de 1000 jeunes. Et puis, on donne aussi, quand on rassemble 1000 jeunes qui ont travaillé et qui ont œuvré avec les enseignants, mais aussi avec des partenaires, c'est aussi une manière de les valoriser, par conséquent, de reconnaître ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qui va se passer demain à cette fête de l'école calédonienne ? Voilà. Vous parliez de projets qui ont été montés par les enseignants, par les élèves. C'est une restitution, en quelque sorte ? Voilà. Alors, en fait, très concrètement, comme je l'indiquais, donc ces projets ont été initialisés tout au long de l'année 2018. Et, je le répète, portant sur les 4 domaines d'éducation que j'ai évoqués. Et donc, cette fête va être composée de 9h à 16h, pour être très précis, au centre Tjibaou. Donc, j'appelle toutes celles et tous ceux qui veulent à la fois accompagner leurs enfants d'y venir, celles et ceux qui veulent voir ce qu'est la vitalité de la jeunesse calédonienne, qui n'hésitent pas à venir, puis celles et ceux qui se posent ici ou là encore quelques questions pour savoir si la jeunesse comprend ce que c'est que l'éducation à la citoyenneté, si la jeunesse est engagée au développement du pays, qu'ils n'hésitent pas à venir ce samedi. Donc vous voyez, c'est une fête certes pour nos jeunes écoliers, collégiens, lycéens, mais ça peut être aussi une fête de l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie et un bon moment de rassemblement positif. Donc, je vous interromps, le parcours civique, ça concernait aussi bien les jeunes écoliers que les lycéens plus âgés. Absolument. Et qui sont peut-être plus à même de comprendre ces problématiques. Permettez-moi à cette occasion de prendre quelques exemples pour éclairer le propos. À titre d'exemple, dans le domaine de l'éducation morale et civique, nous allons avoir par exemple un collège que je vais citer à titre d'exemple. Il ne s'agit pas de les mettre en lumière plus que d'autres, mais le collège Mariotti, par exemple, va présenter le travail qui a été fait au sein du Conseil de la vie collégienne. Et pour avoir vu ce travail, pas plus tard que hier après-midi, j'étais particulièrement touché et ému de ce travail. Parce que depuis la rentrée, l'équipe de vie scolaire, je salue la CPE au passage, ont mobilisé l'ensemble des élèves de 6e pour essayer d'appréhender par des mémotextes, c'est-à-dire des textes qui peuvent faire réfléchir, faire prendre conscience ce que doit être l'éducation et le vivre ensemble dans un établissement. Et j'ai découvert hier après-midi que depuis lundi 27 août, eh bien, l'ensemble de ces mémo-fiches et de ces mémo-textes ont été ni plus ni moins que collés sur les marches de l'ensemble du collège. Et donc, à chaque fois qu'un jeune rentre à Mariotti, eh bien, il se dit, tiens,
Avant de parler, je vais essayer de réfléchir. Avant de juger, je vais regarder ce que toi, tu apportes. C'est ça aussi un exemple très concret. Ce projet sera présenté. Un autre projet qui sera présenté. Je suis au lycée Jean 23. Donc, on est dans le domaine de l'éducation durable. Eh bien, voilà toute une équipe qui va présenter les projets qu'ils ont élaborés en matière de vêtements en teinture végétale. Troisième exemple que je vais citer, le lycée de Mont-d'Or. Ben, le lycée de Mont-d'Or s'est lancé depuis qu'il existe. Il existe quand même. Il est tout neuf. Voilà, il est tout neuf. Il s'est lancé en matière d'éducation aux médias et à l'information dans la création d'une web radio. Eh bien, on va avoir là toute une équipe qui va présenter à la fois ce qu'ils ont fait, mais en pensant effectivement que l'idée de web radio puisse être diffusée sur bien d'autres établissements de notre territoire. Et enfin, je prendrai un quatrième exemple dans le domaine de l'éducation à la santé. Le lycée Chanel, qui est un lycée professionnel privé, qui a fait un excellent travail sur le cyberharcèlement. C'est quand même une des problématiques dans lesquelles, aujourd'hui, malheureusement, nous sommes confrontés. Eh bien, vous voyez, à travers ces exemples-là, ça montre, je le répète, tout le travail de l'année, mais en même temps, c'est extrêmement concret. Finalement, les jeunes, ils nous envoient un message. On est capable de faire en Nouvelle-Calédonie. On est capable de réaliser des choses qui vont dans le bon sens. Et en même temps, on est capable de se prendre en charge. Et en disant, vous voyez, eh bien, quand je travaille sur le cyberharcèlement, je souhaite que mes congénères en bénéficient. Quand je travaille, par exemple, autour de l'éducation morale et civique, là encore, je souhaite faire partager pour qu'il y ait, au-delà de l'émulation, qu'il y ait une vraie diffusion, qu'il y ait une vraie solidarité. Finalement, cette fête de la jeunesse, elle témoigne de la vitalité, je le répète, de la jeunesse calédonienne. À un moment clé, qui est celui de 2018. Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Cette première fête de l'école calédonienne, c'est en 2018. On sait que c'est une année importante. Ça sera juste en 2018 ou c'est quelque chose qui est amené à se pérenniser dans le temps ? La décision de la membre du gouvernement est une décision juste et fondée. Certes, évidemment, il y a une symbolique, puisque c'est la première que nous faisons en 2018. Je rappelle simplement que... Mais on reste pas sur la symbolique. Bien sûr que non. Je rappelle simplement que le projet éducatif a été voté en 2018. Et que la mise en place, par exemple, de la réforme du collège, c'est cette année. Donc, nous ne pouvions pas aller plus vite que la mise en place des réformes des enseignements. Et le parcours civique s'est mis en place cette année. Donc, c'est bien cette année, en 2018, que le parcours civique se met en place dans les établissements et écoles. Et que, par conséquent, trouver l'occasion de valoriser les productions des élèves dans le cadre d'un rassemblement et dans le cadre d'une fête, effectivement, c'est cette année qui coïncide aussi évidemment à l'année référendaire. Mais la membre du gouvernement a naturellement décidé que ça devait être, comme pour la fête de la science, un rendez-vous annuel. Ce qui me permet de dire, par conséquent, que le territoire calédonien, en ce domaine, c'est-à-dire dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté, dans le domaine de l'élaboration des parcours civiques pour les jeunes calédoniens, est le seul territoire de la République à faire une fête annuelle centrée sur cette dimension. La fête de l'école calédonienne, c'est donc demain de 9h à 16h au centre culturel Chibaou. Comment ça va s'organiser très, très concrètement ? Vous me disiez tout à l'heure en préparant, il va y avoir grosso modo 3 villages, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc, en arrivant au centre Chibaou, évidemment, il y aura une structure d'accueil qui va pouvoir permettre de diriger l'ensemble au-delà des participants, mais l'ensemble des visiteurs que nous souhaitons le plus nombreux possible. Les visiteurs vont constater qu'il y a 3 villages. Il y a d'abord le village, évidemment, des enfants, si je puis dire, des jeunes. C'est-à-dire, toutes les équipes, les 44 équipes d'établissements et d'écoles vont présenter leurs projets sous forme de stand. Et donc, les visiteurs vont pouvoir, en quelque sorte, déambuler pour appréhender, projet par projet, ce que les jeunes ont produit. Et ce sont les jeunes, j'insiste, qui vont présenter, au fur et à mesure des visiteurs, leurs projets. Ensuite, il y aura un autre village, qui est le village de la mise en scène, puisque certaines des productions sont plutôt à dimension chant, chorale, danse, slam. Ceci pour montrer qu'il y a diverses formes d'expression artistique pour présenter ce qu'on fait les jeunes. Et puis enfin, il y a un troisième village, c'est que l'essentiel, pas la totalité, mais l'essentiel des projets ont été réalisés avec des partenaires. Donc il était aussi important que de mettre en avant les partenaires qui œuvrent chacun dans leur domaine. On a des associations qui vont représenter le monde de la santé, on a des associations qui vont représenter le monde de l'éducation au développement durable, ainsi que les médias, etc. Monsieur le vice-recteur, on va dévier un petit peu dans cet entretien. Nous sommes à l'an 2 de la correction locale du baccalauréat, ça approche à grands pas. Où est-ce qu'on en est ? J'allais dire, on prend les mêmes et on recommence ?
À peu près. C'est à peu près ça. Bon, pourquoi on prend les mêmes et on recommence de là? Ça a bien marché l'année dernière. Oui. Pour prendre une métaphore footballistique, le Coupe du Monde aidant, à partir du moment où on a gagné, je vois pas pourquoi on change pas une équipe qui gagne. Voilà. Bien. Donc on reprend les mêmes, ça veut dire quoi on reprend les mêmes? Ça veut dire qu'on est sur le même modèle. Ça veut dire qu'à concurrence, alors même s'il y a des épreuves facultatives qui démarrent avant, mais en gros, le rendez-vous qu'il faut pas oublier, c'est le lundi 26 novembre. Bien. Donc ça veut dire qu'à partir du lundi 26 novembre, tous nos jeunes de terminale, même si je le répète, pour certaines épreuves, y compris dans l'enseignement professionnel, ça se fera avant, et qu'il y aura des épreuves facultatives un petit peu avant. Mais en gros, c'est symboliquement le lundi 26 novembre. C'est la philo, on y va. Bien. Donc on est sur un schéma identique, qui va durer en fait le premier groupe toute la semaine de novembre, et puis ensuite le deuxième groupe qui suivra début décembre. L'ensemble des résultats à deux moments, donc premier groupe 8 décembre, deuxième groupe donc 19 et 20 décembre, et on aura achevé, si je puis dire, l'organisation du bac, on va dire le 20 décembre. Qu'est-ce que ça veut dire? Deuxième élément, ça veut dire qu'en étant sur le même schéma, je répète, nous apportons 4 garanties. Je veux le redire à nouveau. 1, nous avons un superviseur qui est le même que celui de l'année dernière, l'inspecteur général, qui viendra et qui supervisera l'ensemble du dispositif. Un inspecteur général mandaté par le ministre de l'Éducation nationale. 2, la correction se fait en loge. Ça, c'est maintenu, la correction en loge. Bien entendu, c'est le même dispositif. Elle se fait en loge, en parallèle pour l'ensemble des disciplines qui sont concernées, et avec les correcteurs qui sont naturellement déjà désignés. 3, deuxième dispositif, je rappelle que la validation se fait, ainsi que d'ailleurs les sujets, sur des considérations nationales. Les sujets sont nationaux, les modalités de correction, pour ne pas dire la standardisation de la correction, elle est nationale. Quatrième élément, je rappelle enfin que le parchemin du baccalauréat sera signé par un recteur d'académie. Là encore, ce sera le recteur d'académie de Nancy-Metz qui signera. Donc nous maintenons les 4 garanties. J'ose espérer, pour terminer, que nous aurons des résultats à la hauteur de nos espérances. Moi, je souhaite que les résultats progressent. L'année dernière, on a eu quelques belles satisfactions, notamment en série littéraire en particulier, et sur quelques éléments de série tertiaire. Par contre, on a eu quelques déceptions, il ne faut pas le nier. On a eu des déceptions en particulier sur la série scientifique, donc j'espère que ça sera un peu boosté. Et on a eu quelques déceptions dans certains baccalauréats industriels. Donc j'espère que cette année, on pourra quand même constater qu'il y a du progrès et qu'on continue à faire bouger le système calédonien. Rendez-vous le 26 novembre pour l'épreuve de philo. Après le baccalauréat, il y a ceux qui vont poursuivre. Ouais. Ça m'amène, transition habile, à Parcoursup. Où est-ce qu'on en est? On a les 2 pieds dedans, là. C'est maintenant que ça se passe. Absolument. Donc, Parcoursup, dont je rappelle que c'est un dispositif personnellement que je juge exemplaire. Il y a eu des craintes, il y a eu des interrogations, notamment en Nouvelle-Calédonie. Je veux ici rappeler que Parcoursup est une seule application au sein de laquelle les jeunes vont bénéficier de l'ensemble des formations calédoniennes, puis de l'ensemble des formations métropolitaines. Ils vont pouvoir exprimer 10 vœux pour l'ensemble des formations calédoniennes en respectant le calendrier austral. Donc depuis le 27 août, 18h, nos jeunes calédoniens qui sont en terminale et jeunes calédoniennes peuvent accéder à Parcoursup et commencer à rentrer leurs vœux. Et ensuite, en janvier, ils pourront rentrer 10 vœux identiquement, si je puis dire, pour bénéficier de formations métropolitaines. Bon, nous sommes le seul territoire de la République à avoir ce dispositif, j'insiste là-dessus. Les jeunes ont une double chance. À la fois, ils peuvent bénéficier de l'entièreté des formations qui sont sur le territoire calédonien, mais en même temps, ils peuvent aussi bénéficier de l'ensemble des formations métropolitaines. Ce qui veut dire que on a mis sur le même plan toutes les formations d'enseignement supérieur. Qu'elles soient de type brevet de technicien supérieur, qu'elles soient de type classe préparatoire aux grandes études, qu'elles soient de type licence, voire autre formation particulière, on a l'entièreté des formations. Donc c'est vraiment un dispositif que je trouve parfaitement élaboré. Je me permets de dire que avant cette ouverture du 27 août là, pour nos jeunes, 18h, nous avons fait en août, juillet et juin un gros travail de formation de l'ensemble des professeurs principaux. Nous avons utilisé les salons, notamment le salon de l'étudiant. On a utilisé naturellement les semaines d'orientation qui ont été organisées dans l'ensemble des lycées. Je pense qu'on n'a jamais fait autant. J'espère qu'on a fait bien, mais je pense qu'on n'a jamais fait autant
pour à la fois mobiliser les profs, parce que l'enjeu c'est là que ça se passe, pour mobiliser les élèves, parce qu'il faut que les familles s'en emparent, et pas au dernier moment, et pas en considérant que c'est une vague idée comme ça qui traîne en l'air, c'est quelque chose de responsable. Et puis enfin, j'ose espérer que tout ce dispositif permettra de constater que finalement ce qui se passe, à l'instar de ce que nous pouvons déjà constater pour cette rentrée de septembre 2018 en métropole, parce que vous savez que nous avons 686 jeunes calédoniens qui ont demandé à partir dans Parcoursup version 2018, si je puis dire. Bon, nous avons à ce stade, mais je le dirai plus posément dans quelques jours, plus de 84% des jeunes qui ont obtenu une proposition. C'est 11 points de plus que le dispositif précédent. Et celles et ceux qui n'ont pas obtenu, en gros, une bonne partie d'entre eux ont abandonné, et certains étaient plutôt relativement éloignés, puisque c'était essentiellement des jeunes gens, des jeunes filles, qui faisaient ce qu'on appelle un retour de formation après 3 à 4 ans d'interruption de formation. Est-ce que je peux me permettre, monsieur le vice-recteur, de dire que Parcoursup en métropole ça fâche et qu'en Calédonie ça marche ? Alors, je suis d'accord sur la deuxième assertion. Oui, en Parcoursup en Nouvelle-Calédonie ça marche. En métropole, il y a toujours effectivement quelques cas particuliers qui sont objectivement mis en exergue, mais Parcoursup est un excellent dispositif. Je sais que techniquement des choses vont pouvoir évoluer pour permettre à l'ensemble des familles d'être au niveau national rassurées. Merci beaucoup, monsieur le vice-recteur Jean-Charles Ringard-Flamand, d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle la fête de l'école calédonienne. C'est demain 9h, 16h et c'est au centre culturel Tjibaou. Merci à vous. Merci beaucoup.